Aymenn Ben Abderrahmane, désigné Premier ministre par le président algérien, il a pour tâche prioritaire de former le gouvernement afin d'exécuter la feuille de route de Tebboune. 15 ans de prison pour 3 militaires gabonais. Ils ont été condamnés ce jeudi pour une tentative de coup d'État échouée en janvier 2019 contre le président Ali Bongo Ondimba. Et puis les Soudanais ont manifesté pour réclamer le départ du gouvernement en cause des mesures d'austérité mises en place dans le cadre de réformes soutenues par le FMI. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Une requête contre l'État du Niger a été déposée à la Cour de justice de la CEDEAO la semaine dernière. L'information a été donnée par l'un des avocats de Mahaman Ousmane, candidat du RDR Tchangi à la dernière présidentielle. Mahaman Ousmane revendiquait la victoire face à Mohamed Bazoum. Selon les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle, ce dernier l'a emporté avec 55,66% des voix contre 44,34% pour son opposant. L'avocat de Mahaman Ousmane, maître Abdourahmane Lirwaina, explique que dans sa requête, l'ancien candidat reproche à plusieurs institutions de ne pas avoir joué leur rôle correctement pendant le processus électoral. Je le disais en titre, le ministre algérien des Finances a été désigné mercredi Premier ministre à la suite de récentes élections législatives marquées par une abstention historique au moment où le pays traverse une grave crise socio-économique. Reportage. Conformément aux dispositions de la Constitution algérienne, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé Aymenn Ben Abderrahmane comme Premier ministre selon un communiqué de la présidence. Il est chargé de poursuivre les consultations avec les partis politiques et la société civile pour former le gouvernement dès que possible, poursuit le communiqué. Ben Abderrahmane, 54 ans, occupait le fauteuil de grand argentier depuis un remaniement ministériel en juin 2020, après avoir été gouverneur de la Banque d'Algérie à partir de novembre 2019. Né le 30 août 1966 à Alger, le nouveau Premier ministre est relativement peu connu et sans grande expérience politique. Ce technocrate est licencié en droit et diplômé de l'École nationale d'administration ENA d'Alger et de l'École des impôts de Clermont-Ferrand, dans le centre de la France. Son nom était mentionné parmi les favoris pour succéder à Abdelaziz Djerad. Donné partant ces derniers jours, Djerad n'a pas réussi à redresser la première économie du Maghreb et la quatrième d'Afrique, qui repose essentiellement sur la rente pétrolière avec plus de 90% de ses recettes extérieures. Ben Abderrahmane aura pour tâche prioritaire de former le gouvernement afin d'exécuter la feuille de route du président Tebboune avant des élections locales prévues à l'automne. Tebboune a exigé que le gouvernement soit formé d'ici une semaine. Le Premier ministre désigné est chargé de mettre en œuvre efficacement le programme de renaissance du président de la République qui permettra à l'Algérie de réaliser le démarrage économique souhaité, a-t-il détaillé. Il devra choisir son équipe parmi les partis arrivés en tête lors des dernières élections, le Front de Libération Nationale FLN, ex-parti unique et principale formation du Parlement sortant, et ses alliés, ainsi qu'un groupe d'indépendants qui se sont ralliés au président Tebboune. Dans le même registre, le principal parti islamiste de l'Algérie, le Mouvement de la Société de la Paix, arrivé troisième aux élections, a annoncé mercredi qu'il ne participerait pas au nouveau gouvernement, faute de ne pas avoir obtenu satisfaction sur la nomination de ses ministres. Le parti a donné une conférence de presse. Je vous invite à suivre un extrait du président du parti. Malheureusement, ce qu'on nous a proposé ne nous permettra pas d'avoir un impact sur les décisions politiques et économiques comme nous l'avions promis aux électeurs. Il faudra que ça s'arrête. On ne peut pas faire partie du gouvernement sans gouverner. C'est inacceptable. D'un côté, nous réussissons et ils utilisent la fraude contre nous. Et de l'autre, on fait partie du gouvernement sans gouverner. On veut que ça s'arrête. Nous avions déjà déclaré que nous voulions faire partie du gouvernement, mais pas seulement de façade. Nous n'avons même pas eu l'opportunité de discuter sur les ministères qu'on pourrait nous attribuer. Nous n'avons aucune opportunité. Je vous dis,
Aucune. Maintenant, il faut qu'il y ait échange, dialogue, une vraie discussion. Malgré le fait que nous n'avons pas pu être avec lui et faire partie du gouvernement, le président de la République peut compter sur nous sur ces 3 points. On le fait pour Dieu et pour notre pays, pas pour lui. C'est notre dénominateur commun. Nous le soutiendrons pour le développement. Nous le soutiendrons contre les menaces extérieures ainsi que des menaces contre l'unité nationale. Ce journal se poursuit. Des centaines de personnes ont manifesté mercredi dans plusieurs villes du Soudan réclamant la démission du gouvernement en cause des mesures d'austérité mises en place dans le cadre de réformes soutenues par le Fonds monétaire international. Non aux politiques des institutions financières internationales ou encore le peuple veut la chute du régime faisait partie des principaux slogans scandés par les protestataires à Khartoum, selon les correspondants de l'AFP sur place. Ces manifestations surviennent moins de 24 heures après que le Fonds monétaire international a annoncé débloquer une aide économique massive pour le Soudan avec un allègement de dette de 50 milliards de dollars, représentant près de 90% de la dette totale du pays. Palpable depuis plusieurs mois, la grogne populaire s'est accentuée après la suppression début juin des subventions sur les carburants qui a fait doubler les prix du diesel et de l'essence. Dans la capitale, des dizaines de manifestants ont brûlé des pneus devant le palais présidentiel, arborant des pancartes où l'on pouvait notamment lire « Du pain pour les pauvres » avant que la police ne les disperse à l'aide de gaz lacrymogène. À Omdurman, ville jumelle de la capitale, des manifestants tentant de rejoindre Khartoum ont été dispersés de la même manière. À Kassala, à l'est, des dizaines sont descendus dans la rue pour réclamer justice pour des personnes tuées lors des manifestations populaires qui ont chassé l'ex-autocrate Omar el-Béchir en avril 2019. Le sang pour le sang, nous n'accepterons pas d'indemnisation, ont crié des manifestants. Depuis août 2019, le Soudan est dirigé par un gouvernement de transition civilo-militaire. Celui-ci s'est engagé à rétablir l'économie exsangue du pays en lambeaux après 30 ans de mauvaise gestion, de conflits internes et de sanctions internationales sous Béchir. Lors d'un discours retransmis à la télévision nationale, Abdallah Hamdok, le Premier ministre, a fait l'éloge de la patience et de l'endurance du peuple soudanais mercredi, après l'annonce du Fonds monétaire international. Nous sommes sur la bonne voie, a-t-il affirmé. 3 militaires ont été condamnés ce jeudi à 15 ans de prison au Gabon pour une tentative de coup d'État qui avait rapidement échoué en janvier 2019 contre le président Ali Bongo Ondimba qui se remettait alors d'un AVC. C'est ce qu'a indiqué le parquet de Libreville. Les précisions. Le parquet de Libreville a indiqué que le lieutenant Kelly Ondo Obiang, membre de la garde républicaine, l'unité d'élite et garde prétorienne du président gabonais, ainsi que 2 autres militaires qui avaient brièvement appelé en direct sur la télévision d'État au soulèvement populaire ont écopé de 15 ans de réclusion criminelle. Le procureur avait requis la prison à vie. 5 gendarmes et un civil co-accusés ont été acquittés. Ce verdict, relativement clément au regard des réquisitions et des chefs d'accusation, a été rendu par la Cour spéciale militaire de Libreville. Mes clients sont heureux, ils ont fait lever de la victoire à l'audience. C'est un juste milieu, a déclaré un de leurs avocats, Jean-Pierre Mumbembe, qui a tout de même déposé un pourvoi en cassation. Pour rappel, le 7 janvier 2019, le groupe de mutés mené par le lieutenant Ondo Obiang avait pénétré de force au siège de la radio-télévision gabonaise et les 3 militaires de la garde républicaine étaient apparus à l'écran, l'officier disant vouloir sauver le pays du chaos. Mais il n'avait été suivi par personne et la tentative de putsch avait rapidement tourné court. 2 putschistes avaient été abattus par les forces de sécurité et Ondo Obiang était arrêté comme les autres militaires. Et puis en Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle, plus haute juridiction du pays, a condamné ce mardi dans une décision qualifiée d'historique Jacob Zuma à la prison pour outrage à la justice. Au lendemain de l'annonce de sa condamnation à 15 mois de prison ferme, la famille de l'ancien chef d'État et des proches ont déclaré qu'il garde le moral. Condamné à la prison, Jacob Zuma garde le moral, selon sa famille. Il garde le moral
Il rebondit comme une balle de tennis, a déclaré son porte-parole, Mzwanele Mani. Le leader charismatique, volontiers provocateur, n'a pas perdu l'appétit, a ajouté le porte-parole. Sa conscience est intacte. L'une des filles de Jacob Zuma a posté sur Twitter des photos de son père, tout sourire, en costume. Si Jacob Zuma ne se rend pas aux autorités d'ici dimanche, la police recevra l'ordre de venir l'arrêter à son domicile et de le conduire en prison afin de purger sa peine. Ses avocats examinent actuellement la décision de la Cour, a précisé son porte-parole, même si celle-ci ne peut pas faire l'objet d'un appel. Le juge, Remo Zondo, président de la commission anticorruption qui a demandé son incarcération, a salué ce mercredi en conférence de presse un jugement très important pour le pays. La fondation Jacob Zuma dénonce un jugement non conforme à notre constitution, a-t-elle affirmé dans un communiqué accusant les juges d'avoir laissé parler leurs sentiments et leur colère. Jacob Zuma est accusé d'avoir pillé l'argent public pendant ses 9 années au pouvoir. Englué dans les scandales, il avait finalement été poussé à la démission. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programmes sur CICA TV.